Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à ce défi mémoriel relevé par l'Union africaine sur initiative de l'État togolais qui reconnaît l'esclavage, la déportation et la colonisation comme crimes contre l'humanité et génocide perpétré contre les peuples d'Afrique. Nous parlons du sujet avec deux invités qui viennent du ministère togolais des Affaires étrangères. Alors, Monsieur Edjaïder, dans sa déclaration, le Togo a souligné que cette qualification juridique concerne des actes, je cite, planifiés, méthodiquement exécutés. Alors, qu'ont-ils eu comme conséquences sur la situation de l'Afrique d'aujourd'hui? Les conséquences sont énormes. Elles sont énormes. Et nous parlons d'une exploitation sur 4-5 siècles. L'homme a été exploité, les ressources ont été exploitées et nos cultures ont été spoliées, piétinées. Aujourd'hui, quand vous prenez le retard que semblent connaître les pays africains, on a l'impression que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ce sont les conséquences de ces pillages continus, systématiques et méthodiques. Aujourd'hui, les dettes que nos pays traînent trouvent leurs racines dans ce système de spoliation et d'exploitation. Aujourd'hui, l'Africain qui n'a même pas l'estime de lui parce qu'on lui a refusé sa dignité d'humain, parce qu'on lui a fait croire que sa pensée, sa croyance n'était pas de l'ordre humain, cet Africain, il a besoin de se reconstruire. Et donc, les conséquences, nous pouvons les citer, nous pouvons aller plus loin, mais on ne retient que cela. Oui, docteur Adanou, je vais emprunter cette terminologie de votre patron, le professeur Robert Doucet, chef de la diplomatie togolaise. Nous voulons être nous-mêmes. Et vous l'avez dit sur ce plateau, nous voulons prendre notre destin en main. Comment est-il possible lorsque nous continuons toujours par tendre la main vers ceux qui nous ont opprimés hier? Vous savez, M. Gaëtan, mon collègue vient de le dire, il a souligné tout à l'heure, il y a un phénomène psychologique très fort. L'estime de soi. En réalité, depuis longtemps, ils nous ont fait croire, nous sommes venus pour vous coloniser parce que vous n'êtes pas en mesure de vous gouverner. Vous n'êtes pas en mesure de vous prendre en charge. Vous n'êtes pas en mesure de vous organiser. Nous allons vous organiser, nous allons vous accompagner, nous allons vous faire développer. Et ils ont réussi à nous ôter notre humanité, notre personnalité, ce que nous sommes réellement, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé pour nous inculquer ce qu'ils veulent. Donc, ils nous ont rendus, excusez-moi le terme, comme des automates. Et s'ils veulent que nous tournons à droite, nous allons tourner à droite. S'ils veulent que nous regardions vers la gauche, nous regarderons vers la gauche. Autrement dit, nous n'exécuterons que ce qu'ils nous diront de faire. Maintenant, nous devons prendre nos destins en main, ou nous voulons prendre nos destins en main. Nous voulons écrire notre propre histoire. Nous voulons être nous-mêmes. Nous sommes africains. Nous avons une dignité, nous avons une personnalité, nous allons nous construire, nous sommes en mesure de nous construire. Et donc, c'est cette affirmation que le ministre, le professeur Robert Doucet, que je salue sur ce plateau, c'est cette affirmation qu'il donne et qu'il incarne également. Et c'est ce que le chef de l'État nous montre à travers ses orientations stratégiques, bien sûr. Vous voyez, l'Africain doit compter sur lui-même. Bâtissons l'Afrique par les Africains. Je crois que le message est clair et nous travaillons là-dessus sous les hautes orientations de nos chefs d'État et surtout du président Faure Gnassingbé. Alors, Monsieur Edjaïder, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être à même de dire que sur cette question, nous parlons en Afrique d'une seule et même voix? Au tout début, j'ai souligné le caractère unanime du vote qui a accompagné l'adoption de cette décision. Nous sommes unanimes, et pas qu'en Afrique. Nous sommes unanimes parce que nous sommes en lien avec les peuples ayant des racines africaines, nos frères qui sont au Brésil, nos frères qui sont dans les Caraïbes, nos frères qui sont dans les pays latinos en général. Nous nous coordonnons et nous sommes parfaitement en phase, déterminés et coordonnés pour que
enfin on tourne cette page d'humiliation et de refus de reconnaissance des responsabilités. Mon collègue a tenté de vous dire pourquoi nous continuons par... notre démarche, ce n'est pas une déclaration de fin de relation avec nos partenaires. Ils resteront nos partenaires. Ce que nous demandons, c'est la fin de certaines pratiques. C'est la condescendance. C'est le refus de reconnaître sa responsabilité. C'est la volonté de continuer par soumettre l'autre ou l'exploiter. C'est ce que nous refusons. Mais les relations, elles resteront entre les peuples, elles resteront entre les États. Et pour parler de l'aide, j'ai un ami qui a pour habitude de dire « nous allons juste prendre ce qu'ils nous ont arraché ». Oui, vous gardez la parole. Le Togo est mandaté pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette résolution. Que fera Lomé dans cette nouvelle mission? Lomé a été désigné comme leader pour coordonner l'action. En tant que leader, nous allons nous concerter avec les autres pays. Vous avez le Ghana qui travaille sur les questions de réparation. Vous avez l'Afrique du Sud qui travaille sur la question du racisme et de la discrimination raciale. Vous avez d'autres pays et d'autres régions comme la CARICOM, pour les pays du Caraïbe, qui travaillent sur ces questions. Alors le Togo a un rôle de coordination, de concertation, et nous avons la chance d'avoir un chef de la diplomatie très efficace, très déterminé et apprécié par ses pairs. Oui, docteur Adanou, il y a un mot qui revient très souvent lorsqu'on parle de ce sujet, c'est la réparation. Quelle forme peut-elle prendre? Quelle forme peut-elle prendre? D'abord, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître les faits comme tels. La qualification, c'est pourquoi nous nous réjouissons de cette décision prise unanimement par tous les chefs d'État africains. C'est un signal fort qui lance déjà le sujet et qui permet à tout Africain, la société civile, les médias, les universités, les chercheurs, de comprendre que nos chefs d'État sont derrière et nous pouvons fouiller, nous pouvons travailler, documenter les faits liés à l'esclavage, à la déportation, à la colonisation, pour nourrir le processus qui est enclenché. Donc, quelle forme ça va prendre? D'abord, c'est psychologique. Pour l'instant, ne parlons pas du matériel, c'est psychologique. Vous nous avez opprimés, ou vous avez opprimé des gens, vous avez enlevé les femmes, vous avez violé les femmes, vous avez endeuillé des familles, vous avez détruit les peuples. Il faut reconnaître les faits. Et il faut arriver à la vraie qualification des termes autour de ce qui a été commis. Les autres formes de réparation viendront s'ajouter. Donc, la dignité, retourner à l'Afrique sa dignité. Il faut reconnaître que nous avons détruit un peuple ou des peuples, nous les avons humiliés. Il faut que cela soit véritablement qualifié avec les mots justes qui répondent à ce qui a été fait. Et comment envisager maintenant ce Fonds africain uni pour porter ces revendications sur la scène internationale? Vous permettrez que je revienne sur la question de la réparation, parce qu'elle nous tient tellement à cœur. Quand on parle de réparation, tout de suite, nos partenaires voient des compensations financières. Oui, nous demandons des compensations financières. Mais à côté de ces compensations financières, il y a d'autres formes de réparation que nous exigeons aussi. Il y a la mémoire. Vous aviez parlé de l'Holocauste. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines grandes villes en Europe et dans le monde, on retrouve des réalisations à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Mais vous en trouverez très rarement concernant l'esclavage et la colonisation dans ces pays qui en ont bénéficié. Il faut cette reconnaissance et cette mémoire. Il faudrait que la mémoire des esclaves, la mémoire des peuples colonisés puisse avoir sa place dans leur pays aussi et être visible. Il y a aussi la réhabilitation. Il faut réhabiliter les peuples meurtris
piétinée. La réhabilitation passe quelquefois par des politiques plus inclusives dans les pays ou à l'échelle mondiale. Voyez la place que l'Afrique occupe aujourd'hui dans la gouvernance mondiale. Elle n'existe pas. Parce qu'au moment où on instaurait le système de gouvernance, les Nations Unies, la plupart des États africains étaient des colonies. Nous n'avons pas notre place au Conseil de sécurité, alors que c'est cet organe qui régente le monde et qui décide pour nous. 55 pays qui n'ont pas de place au Conseil de sécurité, qui n'ont pas de place dans les institutions financières, ça pose problème. Et ça, il faut réparer.